Histoire 1. Les ombres de la Terre. Il était une fois, dans un futur post-apocalyptique, une Terre dévastée par la guerre nucléaire. Les rares survivants s'étaient regroupés dans une station spatiale appelée l'Arche. Cependant, les ressources s'épuisèrent, et les dirigeants de l'Arche décidèrent d'envoyer 100 jeunes délinquants sur Terre pour vérifier si elle était à nouveau habitable. Bellamy, Clark, Octavia et les autres atterrirent sur Terre avec l'espoir de repartir à zéro. Cependant, quelque chose n'allait pas. Dès leur arrivée, une atmosphère oppressante semblait peser sur la forêt dense qui les entourait. Au début, ils pensaient que les craquements sinistres dans les bois étaient simplement le bruit normal de la nature. Mais bientôt, des ombres commencèrent à se faufiler entre les arbres. Des murmures indistincts flottaient dans l'air, et chaque nuit, les membres du groupe sentaient des regards invisibles les fixer. Les premières disparitions commencèrent parmi les plus faibles du groupe. Des cris déchirants résonnaient dans la nuit, mais lorsque les autres accouraient, ils ne trouvaient que du sang et des empreintes étranges dans la boue. Bellamy, de plus en plus suspicieux, décida d'explorer les profondeurs de la forêt. C'est là qu'il découvrit un ancien bunker, caché sous la végétation. Les parois étaient ornées de symboles étranges et de peintures rituelles. Il comprit que ce lieu était lié à des cultes mystérieux qui avaient survécu à l'apocalypse. Pendant la nuit, les ombres devinrent plus agressives. Des figures humanoïdes, mais difformes, surgissaient des ténèbres, poursuivant les membres du groupe. Clark commença à entendre des voix chuchotant son nom, l'implorant de les rejoindre dans l'obscurité. Bellamy, Clark et les autres comprirent qu'ils n'étaient pas seuls sur Terre. Quelque chose de maléfique avait survécu, tapi dans l'ombre depuis des générations. Ils décidèrent de revenir à l'Arche, mais les ombres les suivirent. Des visions cauchemardesques hantaient leurs rêves, et les disparitions se poursuivaient. Le groupe se retrouva pris entre deux mondes, confronté à une force ancienne et malveillante. Ils devaient percer les mystères de la Terre post-apocalyptique et lutter contre les ombres qui menaçaient de les engloutir tous. La survie n'était plus seulement une question de ressources, mais aussi de résister à l'emprise des ténèbres qui persistaient sur la Terre. Histoire 2. Les murmures des ruines. Dans un futur lointain, la Terre avait subi une apocalypse nucléaire, laissant derrière elle des paysages dévastés et des ruines désolées. Les quelques survivants se regroupèrent dans des clans, luttant pour leur existence dans un monde hostile. Parmi eux se trouvaient Clark, Bellamy et Octavia, membres d'un petit groupe cherchant à explorer les zones les plus reculées et dangereuses. Ils entendirent des rumeurs sur un lieu mystérieux, caché au cœur des ruines, où des ombres étranges se manifestèrent la nuit. Ignorant les avertissements des autres clans, le trio décida de s'aventurer dans cet endroit oublié. À mesure qu'ils s'enfonçaient dans les décombres, une atmosphère sinistre les enveloppait. Des murmures indistincts flottaient dans l'air, et des ombres semblaient se mouvoir dans les coins de leurs yeux. Au crépuscule, ils atteignirent les ruines d'une ancienne cité, autrefois prospère. Des bâtiments en ruines s'élevaient comme des fantômes du passé. Le groupe découvrit une grande place avec une étrange statue au centre. Ses yeux semblaient suivre leurs moindres mouvements. Tandis que la nuit tombait, des bruits de pas résonnèrent dans les rues désertes. Les ombres des bâtiments semblaient prendre vie, dansant de manière surnaturelle. Clark commença à ressentir une présence indéfinissable qui la glaçait jusqu'aux os. Bellamy, habituellement courageux, admit qu'il se sentait observé, comme si des yeux invisibles scrutaient leur groupe. Octavia, plus intuitive, sentait que quelque chose de bien plus ancien et maléfique habitait ces lieux. Alors qu'il se préparait à quitter les ruines, une voix mystérieuse s'éleva dans l'obscurité. Elle parlait dans une langue ancienne et évoquait des avertissements de malheur. Les trois compagnons furent pétrifiés, incapables de discerner d'où venait la voix. Des ombres tourbillonnantes se matérialisèrent, prenant des formes éthérées. Clark, Bellamy et Octavia se sentaient emprisonnés, pris au piège entre le passé et le présent. Les ruines semblaient revivre, révélant les vestiges d'un monde ancien où des forces inconnues avaient laissé leur empreinte. Effrayé, le groupe s'enfuit des ruines, mais les murmures persistèrent dans leur esprit. Clark commença à avoir des visions, des flashs du passé de cette cité maintenant perdue. Les ombres les avaient touchés d'une manière indélébile.
De retour dans leur camp, ils racontèrent leur expérience. Mais personne ne pouvait expliquer les murmures des ruines. La légende de la cité maudite se propagea, avertissant les autres clans de ne jamais s'aventurer dans les ombres des vestiges d'un monde perdu. Histoire 3. Les hurlements de la Terre. Plusieurs générations après la catastrophe nucléaire, les derniers survivants de l'humanité vivaient dans l'espace, à bord d'une station spatiale appelée l'Arche. Cependant, les ressources de l'Arche s'épuisaient rapidement, forçant les dirigeants à prendre une décision radicale. Ils décidèrent d'envoyer 100 jeunes délinquants sur Terre pour déterminer si la planète était à nouveau habitable. Ces jeunes, condamnés pour des crimes mineurs, se retrouvèrent confrontés à un monde sauvage et mystérieux, avec des dangers bien plus grands que ceux auxquels ils s'attendaient. Bellamy, Clark, Octavia et les autres jeunes débarquèrent sur Terre, espérant trouver refuge dans les ruines de l'ancienne civilisation. Les premiers jours furent difficiles, mais ils découvrirent bientôt une vallée verdoyante qui semblait être restée intacte. Cependant, la tranquillité de la vallée était trompeuse. La nuit, des hurlements étranges résonnaient à travers la forêt. Au début, les 100 pensèrent que cela pouvait être des animaux sauvages, mais ils commencèrent à remarquer des schémas dans ces cris, comme s'ils étaient des appels délibérés. Un à un, les membres du groupe commencèrent à disparaître. Des empreintes étranges et indistinctes entouraient le camp chaque matin. Bellamy, devenu le leader par défaut, essaya de maintenir le calme, mais la terreur grandissait parmi eux. Un soir, Clark décida de suivre les hurlements dans l'obscurité. Elle s'enfonça dans la forêt, ignorant les avertissements de ses compagnons. Plus elle avançait, plus les cris devenaient insupportables. Ils semblaient venir d'une ancienne installation souterraine. Clark découvrit une entrée dissimulée dans le sol de la forêt. Des escaliers métalliques descendaient dans l'obscurité. Elle ne pouvait résister à la tentation de découvrir la source des hurlements. Elle s'aventura dans les profondeurs. À mesure qu'elle descendait, des murmures inhumains remplirent l'air. Clark découvrit une salle étrange où des ombres semblèrent danser. Au centre, une entité sombre et déformée émettait des sons inarticulés. L'entité se tourna vers Clark, révélant des yeux blancs sans pupilles. Elle communiqua avec elle par la pensée, expliquant qu'elle était une force ancienne, liée à la Terre elle-même. Les hurlements étaient un appel à l'aide contre les intrus. Les membres disparus du groupe étaient en réalité retenus par l'entité pour protéger la Terre contre toute nouvelle menace. Clark réalisa que les jeunes délinquants étaient perçus comme des envahisseurs. De retour au camp, Clark partagea sa découverte, incitant le groupe à quitter la vallée. L'entité avait réveillé pour les protéger, mais il ne faisait que raviver de vieilles blessures. Ils quittèrent la vallée, laissant derrière eux les hurlements déchirants et les mystères de la terre. Les 100 avaient survécu à une autre épreuve terrifiante. Mais ils savaient maintenant que la planète qu'ils appelaient autrefois chez eux était bien plus complexe et dangereuse qu'ils ne l'avaient jamais imaginée.